Le poison brûlait ma gorge comme un feu liquide, descendant en cascade ardente jusqu'à mon estomac, où il se levait. Vicieux. Prêt à dissoudre mes entrailles. J'avais vu ses yeux. Ses yeux d'ange corrompu. Pétillaient d'une joie feinte tandis qu'elle remuait la cuillère dans mon bol de soupe fumante. Un sourire innocent aux lèvres. Père. Mangez. C'est pour votre bien. Avait-elle murmuré. Et j'avais avalé. Confiant. Ignorant que chaque gorgée était un pas vers l'abîme. Puis. Le monde s'était effacé en un tourbillon de douleur. Et j'avais sombré dans le néant. Trahi par la chair de ma chair. Ma propre fille. Élise. Mais le néant n'était pas éternel. Une lumière crue m'aveugla. Et je repris conscience non pas dans les limbes, mais dans mon lit. Le drap froid s'est collé à ma peau moite de sueur. Mon cœur battait la chamade. Un écho affolé qui me ramena brutalement à la réalité. Je me redressai d'un bond. Le souffle court. Et regardai autour de moi, la chambre de l'appartement haussmannien du 7e arrondissement. À Paris. Avec ses moulures en plâtre jauni par les ans. Le bureau encombré de manuscrits inachevés. Et la photo encadrée sur la table de nuit Élise. À 10 ans. Riant aux éclats lors de notre dernier voyage à la Côte d'Azur. C'était impossible. J'étais mort. J'avais senti la lame invisible du cyanure trancher mes veines. Vu les ombres s'allonger tandis que mon corps convulsionnait sur le parquet ciré. Pourtant. Ici. Le 15 juin 2025. 3 mois avant cette nuit fatale. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain me fixait, les rides au coin des yeux. La calvitie naissante. Le poids des 45 ans qui pesait sur mes épaules. J'étais revenu. Trincine. Comme dans ces romans absurdes que je dédaignais autrefois. Une seconde chance. Ou une malédiction? Le choc me frappa comme une gifle. Mes mains tremblaient en tenant le rasoir, je me coupais. Et le sang coula. Rouge et réel. Me rappelant que cette vie-là, cette chair, était à nouveau mienne. Les souvenirs affluaient. Impitoyable, Élise. Ma perle. Ma raison de vivre après la mort de sa mère dans cet accident de voiture suspect 10 ans plus tôt. J'avais tout sacrifié pour elle, ma carrière de journaliste d'investigation au Monde. Mes ambitions littéraires. Mes amours fugaces pour l'élever seule dans cette bulle parisienne. Entre les quais de Seine et les cafés de Saint-Germain. Et elle m'avait empoisonné. Pourquoi? Les flashs de ma mort me hantaient, son aveu murmuré à l'oreille d'un amant invisible. Au téléphone. C'est fait. Père est parti. Une fortune? L'appartement? Ou plus sombre, ce secret que j'avais enfoui. Ce dossier que j'avais enterré au fond de mon coffre-fort? Sur la mort de sa mère. Isabelle? Ma femme? N'était pas morte par accident. J'avais falsifié les rapports. Couvert les traces d'un amant jaloux. Un politicien corrompu nommé Laurent Duval. Pour protéger Élise. Alors enfant. Était-ce cela? La graine de la trahison. Avais-je, par mon silence criminel, semé les germes de ma propre faim? Je m'effondrais à genoux dans la salle de bain, vomissant un bile acide qui n'était que bile imaginaire. La vengeance. Le mot s'imposa comme une sentence divine. Pas une vengeance brute. Non, je ne suis pas un barbare. Mais une dissection méthodique. Chirurgicale. À la française calculée. Élégante. Impitoyable. Élise avait 11 ans de plus que dans mes souvenirs immédiats, non. Attendez, j'étais revenu à 3 mois avant. Elle avait 23 ans.
Encore étudiante en droit à la Sorbonne. Avec ses rêves de grandeur et son amant secret. Ce raté de Vincent? Un artiste qui puait la mescaline et les dettes. Je me levai, essuyant mon visage d'eau froide. Et jurai sur les cendres de mon ancienne vie, je la verrais payer. Pas pour la mort que j'avais connue, mais pour l'intention. Pour la trahison qui couvait déjà dans son cœur noir. Les jours suivants furent un tourbillon de déni et de planification. Paris. Cette maîtresse capricieuse m'accueillait avec son indifférence habituelle, la pluie fine sur les boulevards. Les klaxons des taxis jaunes. L'odeur de croissants brûlés des boulangeries du Marais. Je repris ma routine. Mais altéré, feignant l'ignorance. Observant Élise comme un entomologiste étudie un insecte venimeux. Elle rentrait tard de ses cours. Ses cheveux blonds en cascade négligés. Ses yeux verts mes yeux pétillants d'un secret qu'elle croyait bien gardé. Père. Tu as l'air fatigué. Disait-elle en déposant un baiser sur ma joue. Et je souriais. Sentant déjà le frisson de l'acier sous la soie. Fatigué? J'étais un fantôme en sursis. Un damné ressuscité pour trancher les liens pourris de notre sang. Un soir, au café de Flore, je rouvris le dossier sur la mort d'Isabelle. Les pages jaunies, cachées dans un tiroir secret, me brûlaient les doigts. Laurent Duval, ce serpent en costume 3 pièces, avait payé un chauffard pour l'écraser sur l'autoroute A6. Jaloux de notre bonheur conjugal. J'avais découvert la vérité trop tard. Et pour protéger Élise qui idolâtrait sa mère, j'avais trafiqué les preuves. Versé une somme modique aux flics véreux pour classer l'affaire en accident. Duval avait ri. Intouchable. Et continué sa carrière au Quai d'Orsay. Élise. En grandissant, avait-elle appris? Avait-elle pactisé avec lui? Ou pire, avec Vincent? Pour venger une mère qu'elle croyait négligée par mon silence? Les pièces du puzzle s'emboîtaient. Sombre et tordue. Ma fille n'était pas une innocente, elle était une héritière de poison. La première étape de ma revanche fut subtile, un appel anonyme à un ancien collègue. Un hacker freelance nommé Pierre. Pour fouiller les comptes d'Élise. Rien de bien méchant. Juste une vérification. Menti-je. Les résultats arrivèrent par mail crypté, transfert suspect vers un compte offshore. Des milliers d'euros siphonnés de mon héritage maternel. Et des messages codés avec Vincent, bientôt. L'appartement sera à nous. Père signe les papiers sous hypnose. Ou pire. Hypnose? Pire. Le poison. Bien sûr. Mon sang se glaça. Elle complotait depuis des mois. Influencée par ce parasite qui la manipulait comme une marionnette. Je décidai mon premier coup, la ruine financière de Vincent. Pas de violence, oh non. Cela serait trop vulgaire. Une lettre anonyme au fisc. Avec des preuves irréfutables de ses fraudes artistiques et ses œuvres qu'il vendait à des galeries complaisantes en déclarant des pertes fictives. 2 jours plus tard, je lus dans le Figaro l'arrestation d'un jeune prodige pour évasion fiscale. Élise pleura au téléphone, Vincent est innocent. Père. C'est un complot. Je la serrai dans mes bras. Feignant la compassion, la justice est aveugle. Ma chérie. Mais elle voit tout. Dans ses yeux. Je vis la peur poindre. La première fissure dans son armure. Pourtant. Au milieu de cette danse macabre, un doute me rongeait. Étais-je le monstre ici? Mon silence sur la mort d'Isabelle n'avait-il pas corrompu son âme? Les nuits. Je revivais la scène, Isabelle hurlant dans la voiture en flammes. Élise hurlant à l'enterrement. Peut-être que ma vengeance n'était qu'un miroir déformant de mes propres péchés.
Mais non. La trahison était absolue. Je pressai l'accélérateur. La tension montait. Élise devint nerveuse. Évitant mes regards. Sortant plus souvent. Un soir, elle prépara le dîner et du coq au vin. Son plat signature. Je la vis. Dos tourné. Verser une pincée de sel. Ou autre chose. Mon cœur s'emballa. C'était trop tôt, le poison était pour plus tard. Mais l'instinct du ressuscité est aiguisé. Laisse-moi t'aider. Dis-je. M'approchant. Elle sursauta. Renversant le flacon. Du sucre. Rien d'autre. Mais son regard. Oh. Ce regard trahissait l'intention future. Je quittai la cuisine. Le cœur serré. La revanche exigeait du sang-froid. Demain. J'attaquerai Duval. Un dossier anonyme à la presse. Sur ses pots de vin actuels. Paris bruisserait de scandale. Et Élise? Elle paierait pour avoir choisi le serpent. Les colonnes du Monde s'enflammèrent le lendemain matin. Comme je l'avais orchestré. Scandale au Quai d'Orsay, Laurent Duval impliqué dans un réseau de corruption. Titrait la une. Avec des photos granuleuses de valises remplies d'euros dans un hôtel de la rue de Rivoli. Mon ancien collègue. Ce bon Pierre. Avait fait du bon travail, des enregistrements volés. Des mails interceptés. Tout pointant vers Duval comme un phare dans la nuit. Je sirotais mon café noir à la terrasse du Fouquet's. Observant les passants pressés sous la pluie d'été. Et un sourire froid étira mes lèvres. Duval? Ce fantôme de mon passé. Tombait enfin. Mais ce n'était pas pour Isabelle, c'était pour Élise. Pour briser le cercle vicieux qu'elle avait peut-être forgé avec lui. Mon téléphone vibra, un message d'Élise. Père. As-tu vu les journaux? C'est horrible pour M. Duval. Il était si gentil avec nous après la mort de maman. Gentil? Je faillis éclater de rire. Un rire amer qui aurait fait fuir les pigeons de l'avenue des Champs-Élysées. Gentil? Le jour où il avait envoyé un tueur sur les routes? Je répondis. Laconique, la vérité finit toujours par éclater. Ma fille. Comme des bulles dans un verre de champagne. Elle ne répliqua pas. Bien. La graine du doute était plantée. Les jours suivants furent un balai de mensonges et de filatures. Je devins l'ombre d'Élise. Me glissant dans les ruelles de Montparnasse où elle rencontrait Vincent en secret. Dans un bistrot enfumé nommé le Select. Assis à une table voisine. Déguisé en touriste banal avec un chapeau melon et un journal plié. J'écoutais. Duval est fini. Vincent. Et si père soupçonne, murmurait-elle. Sa voix chevrotante. Vincent se lâche au menton fuyant. Ricana, il est vieux. Sénile. Le poison fera le reste. On aura l'appartement. Et avec l'héritage de Duval via ses contacts. On file à Nice. Le poison. Le mot me transperça comme une baïonnette. Il complotait ouvertement. Convaincu de mon ignorance. Élise. Ma Élise. Riait nerveusement, maman serait fière. Père l'a tué. Tu sais? Par négligence. Par négligence? Le mensonge qu'elle s'était forgé. Nourri par les ragots de Duval lors de ses visites consolatrices après l'accident. J'avais négligé de lui dire la vérité. Oui. Mais tué? Non. La rage bouillonna en moi. Un volcan sous la croûte parisienne.
Je quittai le bistrot avant qu'il ne me voie. Marchant d'un pas vif vers la Seine, où les péniches glissaient comme des cercueils flottants. La décision controversée germait, devais-je la confronter maintenant? Ou la laisser mijoter dans son jus jusqu'à l'implosion? La vengeance française est un harlan. Comme un vin qui mûrit en cave, précipité leur tournerait au vinaigre. De retour à l'appartement. Je fouillai sa chambre pendant qu'elle était en cours. Des lettres cachées sous le matelas. Des flacons de produits chimiques dans son sac à main, du cyanure dilué. Acheté en ligne sous un faux nom. Via un site douteux de chimie artisanale. Preuves irréfutables. Mon estomac se noua, j'imaginais le goût âcre sur ma langue. La convulsion finale. Mais au lieu de la dénoncer, je replaçai tout. Et ajoutai une note anonyme sur son bureau, je sais pour le sucre empoisonné. Pas de signature. Juste un point d'interrogation rouge en encre sanguine. Qu'elle tremble. Cette nuit-là, l'orage éclata sur Paris. Des éclairs zébrant le ciel au-dessus de la tour Eiffel comme des veines ouvertes. Élise rentra trempée. Pâle comme un spectre. Père. Qu'est-ce que c'est que ça, balbutia-t-elle, agitant la note. Je feignis la surprise. Haussant les épaules depuis mon fauteuil Voltaire, un mauvais tour. Sans doute. Ou un avertissement du destin. Elle s'effondra en larmes, se jetant dans mes bras. J'ai peur. Vincent dit que Duval va nous protéger. Mais maintenant. Je la berçai. Sentant son corps frêle trembler. Et murmurai, protégé de quoi? Ma chérie? De tes secrets. Elle se raidit. Mais ne répondit pas. La fissure s'élargissait. Le lendemain, Duval fut arrêté. Les flics en civil l'embarquèrent devant les caméras. Menottes au poignet. Son costume impeccable froissé comme son empire. Le Monde titra, la chute d'un diplomate, trahison et meurtre refont surface. Refont surface. Ironique. Dans l'article, un paragraphe sur l'accident d'Isabelle. Rouvert comme une plaie. Nouvelle piste sur la mort suspecte de 2015. Écrivait-on. Mon œuvre. Élise m'appela en pleurs depuis la Sorbonne, père. Il parle de maman. C'est toi qui as fait ça. Je mentis. Serein, non. Ma fille. C'est la justice qui rattrape les ombres. La tension culmina lors d'un dîner familial forcé, juste nous deux. Dans un restaurant étoilé du 16e. Le 5. Elle portait une robe noire moulante. Ses cheveux relevés en chignon sophistiqué. Mais ses mains tremblaient en tenant la fourchette. Père. J'ai besoin d'argent. Vincent et moi. On veut partir. Partir. Fuir avant que le poison ne frappe. Je souris. Commandant un château Margaux 1982, partir où? Vers un avenir empoisonné? Le double sens plana. Et elle pâlit. Renversant son verre. Le vin rouge se répandit comme du sang sur la nappe blanche. Qu'est-ce que tu insinues, siffla-t-elle. Je me penchai. Voix basse, que les filles qui tuent leur père finissent seules. Élise. Comme des reines dépossédées. Elle quitta la table en furie. Laissant l'addition. Mais en rentrant, je trouvai un message sur la machine, tu ne sais rien. Maman est morte à cause de toi. Le coup de poignard. Mon silence avait forgé ce monstre. Pourtant, la revanche appelait. J'appelai Pierre, fouillai Vincent plus profond. Trouver le lien avec Duval. Les résultats, Vincent était le fils illégitime de Duval. Un bâtard vengeur. Et Élise.
Sa marionnette amoureuse. Le complot était familial. Une toile d'araignée tissée sur ma tombe. Décision controversée, je décidai de la piéger. Un faux testament. Rédigé chez un notaire complice. Léguant tout à une association caritative si mort suspecte. Je le laissai accidentellement invisible sur mon bureau. Qu'elle le voie. Qu'elle accélère son plan. La danse continuait. Mortelle et enivrante. Les nuits devinrent des veilles. Je revivais ma mort en boucle. Le poison. Les yeux d'Élise. Était-ce justice? Ou folie? Paris. Indifférente. Bruissait de ses secrets, un amant assassiné dans le bois de Boulogne. Un politicien ruiné. Mon tour de jouer. L'aiguille de l'horloge murale tic-taquait comme un conte à rebours funèbre dans le silence oppressant de l'appartement. Il était minuit passé. Et Élise n'était pas rentrée. Depuis la découverte du testament falsifié comme elle avait faim la surprise. Ses doigts effleurant le papier avec une avidité mal dissimulée. Elle s'était murée dans un silence hostile. Ses regards obliques chargés de venin. Vincent avait disparu des radars. Planqué dans un studio miteux de Belleville. Selon Pierre. Attendant le signal pour fuir avec le butin. Duval? En cellule à la santé. Crachait ses dents pour un deal avec les juges. Mais trop tard, les preuves sur Isabelle étaient solides. Et mon nom flottait comme une ombre dans les dépositions. Je marchais de long en large dans le salon. Le parquet craquant sous mes pas comme des os brisés. La scène. Visible par la fenêtre. Coulait paresseusement. Indifférente aux drames humains qu'elle avait engloutis. Un bateau-mouche passa. Illuminé. Chargé de touristes riant aux éclats. Jalousie fugace, leur ignorance était une bénédiction. Moi. Ressuscité. Je portais le poids de 2 vies, la mienne volée. Et celle que je remodelais en cauchemar pour ma fille. Était-ce de la vengeance? Ou une catharsis tordue? Les philosophes français. De Sartre à Camus. Auraient disséqué cela en un essai absurde, l'absurdité de punir le sang du sang. La porte claqua enfin. Élise entra. Décoiffée. Les yeux rougis par les larmes ou la cocaïne avec Vincent. Difficile à dire. Père. Murmura-t-elle. Laissant tomber son sac comme un poids mort. Je m'assis. Calmement. Offrant un verre de cognac, raconte-moi. Élise. Qu'est-ce qui te ronge? Elle hésita. Puis s'effondra sur le canapé. Les mots jaillissant en torrent, Duval m'a tout dit. Sur maman. C'était lui. N'est-ce pas? Et toi? Tu as couvert. Pour l'argent? Pour ton silence confortable. Sa voix montait en crescendo. Un opéra tragique dans notre salon bourgeois. Je ne niais pas, à quoi bon? J'ai protégé ta mémoire d'elle. Élise. Pas la mienne. Mais toi. Toi. Tu as choisi le bourreau. Elle bondit. Hystérique, choisi? Tu m'as abandonné. Seul avec tes livres et tes regrets. Vincent m'aime? Lui. Il m'a promis la liberté. Liberté. Le mot me fit ricaner intérieurement. La liberté d'une veuve noire. Tissant sa toile autour d'un cadavre paternel. Et le poison, lâchez-je. Le mot tombant comme une guillotine. Elle se figea. Le visage blême. Quoi, feignit-elle? Je sortis le flacon de son sac. Que j'avais subtilisé plus tôt, celui-ci? Cyanure pur. Acheté sur le dark web. Pour la soupe.
Peut-être? Comme dans tes rêves mouillés. Le silence qui suivit fut assourdissant. Brisé seulement par sa respiration saccadée. Puis. L'aveu, Je ne pouvais pas. Pas encore. Mais tu mérites de souffrir. Père. Pour maman. Souffrir. Ironie cruelle, j'avais déjà souffert l'enfer. Je me levai. La dominant de ma hauteur, souffrir? J'ai brûlé vive de l'intérieur. Élise. Et je suis revenu. Pour toi. Ses yeux s'écarquillèrent, revenu? Tu es fou. Folie. Le mot-clé de toute tragédie française. Je lui racontai tout, la mort. La renaissance. Les visions. Elle recula. Trébuchant contre le buffet. Un vase Ming se brisant en mille éclats. Menteur. Monstre. C'était le moment. La décision controversée, au lieu de l'arrêter. Je lui tendis une perche. Par. Élise. Avec Vincent. Mais signe ça avant. Un chèque en blanc. Pour frais de voyage. Elle signa. Tremblante. Pensant m'acheter. Erreur. Le chèque était piégé, un traceur bancaire. Menant droit à Duval. Les flics l'attendraient à l'aéroport d'Orly. Elle s'enfuit à l'aube. Un sac à dos sur l'épaule. Me jetant un dernier regard haine. Peur. Regret? Je ne sais. Seul. Je composai le numéro de la police, anonyme. Fuite imminente d'Élise Moreau. Impliquée dans le complot Duval. La machine se mettait en branle. Les heures s'étirèrent en éternité. Je déambulais dans Paris. Visitant les lieux de nos souvenirs, le Luxembourg où je la poussais sur les balançoires enfants. Notre-Dame noircie par l'incendie. Symbole de ruines éternelles. À midi. L'appel, Élise arrêtée à la douane. Vincent en cavale mais cerné. Père. Comment as-tu su, hurla-t-elle au téléphone. Menotté. Le sang parle. Ma fille. Le tien ment. Je raccrochai. Le cœur fendu. Mais la vengeance n'était pas assouvie. Le twist se profilait, Pierre m'envoya un fichier final. Élise n'était pas la seule. Un enregistrement audio, sa voix enfantine. À 10 ans. Pleurant dans les bras de Duval. Il a tué maman, avait-elle demandé. Non. Petite. Ton père l'a laissé mourir. Duval l'avait empoisonnée dans un an. La modelant en arme contre moi. Mon silence avait créé le monstre. Mais Duval l'avait armé. Nuit noire. Je rendis visite à Duval en prison. Via un contact. Menotté à une table grise. Il ricana, Moreau. Le ressuscité. Élise était à moi avant d'être à toi. Je sortis un couteau de poche illégal. Mais qui s'en soucie? Pour Isabelle. La lame trancha net. Un geste précis. Chirurgical. Pas de témoin, un suicide arrangé. Controversé? Absolument. Meurtrier? Oui. Mais justice poétique. Élise. En cellule. Apprit la nouvelle. Tu l'as tué, murmura-t-elle lors de la visite. Je hochai la tête. Pour nous tous. Ses larmes coulèrent. Pour la première fois sincère. La revanche pivotait, pas destruction. Mais révélation. Le procès d'Élise s'ouvrit sous un ciel de plomb. Fin septembre 2025.
Au palais de justice de l'île de la Cité. Paris. Cette grande actrice jouait son rôle à la perfection, une brise automnale charriant les feuilles mortes le long de la Seine. Comme des confettis macabres pour la chute d'une dynastie familiale. J'étais assis au fond de la salle, anonyme parmi les journalistes et les curieux. Mon visage masqué par une écharpe malgré la tiédeur de l'air. Les flashs crépitaient, capturant Élise menottée. Sa robe grise de prisonnière contrastant avec la splendeur passée de ses toilettes de la rive gauche. Vincent avait plaidé coupable en échange d'une peine réduite. Un rat fuyant le navire, Duval, officiellement suicidé, n'était plus qu'un fantôme dans les dossiers. Le procureur. Un homme sec au regard d'aigle nommé Lefebvre. Dépeignit Élise comme une Lady Macbeth moderne, ambition dévorante. Trahison filiale. Un cocktail mortel ourdi dans l'ombre des salons parisiens. Les preuves défilaient, le flacon de cyanure. Les mets avec Vincent. Les transferts bancaires. Élise. Palme droite. Nier l'intention homicide, c'était pour le forcer à signer. Pas pour tuer. Père m'a menti sur maman. Ses yeux cherchèrent les miens dans la foule, je soutins le regard. Impassible. Un juge silencieux. Mon témoignage fut le clou. Appelé à la barre. Je gravis les marches de bois patiné. Le cœur battant un rythme funèbre. Monsieur Moreau. Demanda Lefebvre. Votre fille a-t-elle prémédité votre assassinat? Je marquai une pause. Théâtrale? Laissant le silence s'étirer comme un supplice. Oui. Mais le poison n'était que la cerise sur un gâteau empoisonné depuis des années. Je révélai tout, mon silence sur Duval. La falsification des preuves pour Isabelle. Comment j'avais couvert un meurtre pour protéger une enfant. La salle bruissa, Élise sanglota. Père. Non. Mais je continuai, ma faute a forgé sa rage. Pourtant. Trahir son sang. C'est impardonnable. Décision controversée numéro 2, je plaidai la clémence. Élise est une victime de mes ombres. Déclarai-je. Provoquant un tollé. Les féministes hurlèrent au patriarcat toxique, les conservateurs à la complaisance. Les titres du lendemain, père vengeur ou complice? Le drame Moreau divise la France. Paris adorait, les dîners en ville bruissaient de débats enflammés. Du Ritz au bistrot de Bastille. Étais-je un héros tragique? Ou un hypocrite recyclant sa culpabilité? La haute tension culmina lors de la confrontation finale. En cellule. Élise. Derrière la vitre blindée. Me fixait avec des yeux creusés par l'insomnie. Pourquoi m'as-tu trahi au procès? Tu aurais pu mentir. Me sauver. Je pressai ma paume contre le verre, te sauver? De toi-même? Non. Élise. La vérité est notre seule rédemption. Elle rit. Un rire brisé, rédemption? Tu as tué Duval. Tu es un meurtrier. Comme lui. Touché. Le miroir se brisait, mon reflet dans ses yeux était monstrueux. Dehors. La ville pulsait, manifestation pour la justice des femmes. Édito dans Libération sur la toxicité paternelle. Ma vengeance? Autrefois pure. Se teintait de gris. Pierre m'avertit, les flics fouillent ton passé. Le couteau sur Duval. Je fuis dans les catacombes mentales. Revivant ma renaissance. Le poison. La soif de sang. Était-ce la boucle qui se fermait? Le verdict tomba un soir pluvieux, 20 ans. Avec sursis partiel pour bonne conduite future. Élise fut emmenée. Hurlant mon nom comme une malédiction. Je rentrai seul. L'appartement vide résonnant d'échos. Un appel anonyme, Vincent. Libre sous caution.
Tu paieras. Moreau. Pour elle. La menace plana. Mais je souris. La revanche n'était pas finie. Nuit hantée par des rêves, Isabelle me tendant la main depuis les flammes. Élise enfant riant dans les Tuileries. Je décidai le coup final, une lettre à Élise. Confessant mon amour tordu. Je t'ai détruite pour te sauver. Pardonne. Où est moi éternellement? Pas de réponse. Mais au fond. Le twist se révélait, la vraie trahison était la mienne. Envers moi-même. En couvrant Duval. J'avais empoisonné notre famille de l'intérieur. Paris hivernait tôt cette année, la neige saupoudrait les toits haussmanniens comme un linceul. Je marchais vers le pont des Arts. Où les cadenas d'amoureux rouillés pendaient encore. J'en jetai un. Gravé et père et fille. Dans la Seine. Libération symbolique? Ou deuil? Vincent frappa alors. Une ombre dans une ruelle du quartier latin. Un couteau luisant. Pour Élise, grognatait-il. Je me défendis. Un combat maladroit de vieux journaliste contre un jeune loup. La lame entailla mon bras. Chaud et humide. Mais je ripostai. Le plaquant au sol. Mon genou sur sa gorge. Dis-lui que je l'aime. Alté-je. Les sirènes hurlèrent, il fut arrêté. Moi soigné. La boucle se resserrait. La vengeance? Ce serpent? Me dévorait la queue. L'hôpital Cochin. Avec ses couloirs aseptisés et son odeur de désinfectant âcre. Devint mon purgatoire temporaire. La blessure au bras, 10 points de suture. Rien de fatal me brûlait comme un rappel, la violence engendre la violence. En un cercle infernal digne d'un roman de Zola. Vincent croupissait à Fresnes. Inculpé pour agression, Élise. Informé. Envoya une lettre par son avocat, ton amour est un poison plus lent que le cyanure. Re-en-paix. Re-en-paix. L'ironie me fit sourire malgré la morphine. Ma fille. Même en cage. Avait hérité de mon esprit caustique. Libéré après 3 jours. Je repris possession de l'appartement. Mais Paris avait changé. Ou peut-être moi. Les boulevards. Autrefois veine pulsante de ma vie. Semblaient étriqués. Les cafés trop bruyants. Les passants des ombres accusatrices. Le Monde publia mon portrait, le père ressuscité, victime ou bourreau. Les interviews affluaient, je refusais. Préférant l'anonymat d'un fantôme urbain. Pierre. Fidèle allié. M'avertit, les rumeurs courent. Duval avait des amis haut placés. Attention. Mais la peur s'était muée en résignation. La vengeance accomplie laissait un vide béant. Comme un palais après un incendie. Le twist final surgit un matin de décembre. Sous un soleil pâle filtrant à travers les volets. Un colis anonyme, un dossier jauni. Marqué ou pour la vérité. À l'intérieur. Des lettres d'Isabelle. Écrites avant sa mort. Mon amour. Si je meurs. Protège Élise de Duval. Il sait pour notre affaire les preuves de sa corruption que tu as enterrées avec moi. Enterrées avec moi? Mon sang se glaça. Isabelle savait pour le dossier que j'avais volé à Duval. Sur ses malversations au ministère. Elle était morte non pas par jalousie. Mais pour le faire taire. Et moi? Idiot. J'avais cru protéger Élise en couvrant. Alors que c'était notre secret commun qui l'avait tuée. Les pièces s'emboîtaient en un tableau cauchemardesque, Élise. Manipulée par Duval qui lui avait distillé une version édulcorée. Croyant que mon silence était négligence.
ma vengeance avait été vaine, pire. Elle avait perpétué le mensonge. Je m'effondrais. Pleurant pour la première fois depuis ma renaissance. Des sanglots rauques qui secouèrent les murs centenaires. Étais-je le vrai poison? Le père qui avait sacrifié sa femme pour un idéal journalistique. Puis sa fille pour une illusion de justice? La décision ultime. Controversé jusqu'à la moelle, je rendis le dossier à la police. Complet. Avec ma confession. J'ai couvert un meurtre en 2015. Duval en était l'auteur, Isabelle Moreau. La victime. Les flics vinrent. Menottes en main. Au poste. Face au miroir sans teint. Je vis mon reflet, un homme brisé. Mais libéré. Élise fut blanchie partiellement un complice mineur. Influencé. Libéré sous caution. Et nous nous retrouvâmes dans une salle de parloir stérile. Elle entra. Changée, cheveux coupés courts. Yeux mais clairs. Père. Un mot? Chargé de tout. Je tendis la main, ma fille. La vérité nous a tués. Mais elle nous ressuscitera. Elle pleura. Serrant mes doigts à travers la vitre. Pas de pardon immédiat, les plaies saignaient encore. Mais un début. Vincent prit perpétuité pour le meurtre de Duval, non. Attendez, pour l'agression. Mais les preuves le lièrent au complot originel. Libéré sous contrôle judiciaire. Je quittai Paris pour la Provence. Louant une masse isolée près d'Aix-en-Provence. Élise me rejoignit. Hésitante. Pour Noël. Nous parlâmes des heures. Déterrant les tombes, Isabelle. Aimante et sacrifiée, Duval. Le diable en cravate, nous. Les survivants cabossés. J'ai voulu te tuer parce que je t'aimais trop. Avoua-t-elle. Et moi. Je t'ai trahi par le même amour dévoyé. Rires amers. Verre de pastis tintant en toast à la rédemption. La fin? Pas bic ACH. Mais une aube fragile. Paris s'effaça, la lavande embauma nos silences. La vengeance? Ce feu? S'éteignit en cendres fertilisantes. J'écrivis enfin mon roman à notre histoire. Sans phare. Best-seller modeste. Mais cathartique. Élise étudia le droit pénal. Jurant de réformer les silences familiaux. Et moi? Ressuscité 2 fois. Je vécus. Imparfait. Humain. La boucle se ferma non en sang. Mais en cicatrices partagées. Car en France, la tragédie naît pour renaître. Élégante et tenace.